Hello mon choc à pic, cette vidéo s'annonce quelque peu vulgaire, accroche-toi bien, si pas, trace ton chemin. Hey mon choc à pic, comment vas-tu? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je vais te proposer une vidéo maquillage de fête, puisqu'on est en période de fête. Comme tu peux voir, j'ai laissé le sapinou allumé pour te montrer ce joli petit, qu'il éclaire et qu'il illumine nos vies. Toujours dans l'excès. Enfin soit, je vais te proposer un maquillage de fête avec des produits que j'ai jamais utilisés vraiment, que j'ai depuis un petit moment, dont un qui est plus récent dans mes acquisitions. Ça fait mal au cœur de se dire que je vais l'utiliser, mais bon, voilà. À un moment donné, je pense que je peux écouter mes proches et me dire lance-toi, utilise-les et ferme ta gueule. Parce qu'à chaque fois, je me dis non, 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 je vais pas les utiliser, j'ai toujours peur d'eux, mais bon, à un moment donné, il faut se faire plaisir, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer par les yeux et puis le teint, comme toujours. Je vais juste appuyer sur pause 30 secondes parce que j'ai oublié ma base. On adore. On commence bien la vidéo. Voilà, tu vois, toi, t'as pas attendu longtemps. Moi, de mon côté, j'ai juste ouvert un tiroir. Ça va plus vite que nature. Donc, on va commencer. Si tu vois pourquoi je regarde de ce côté-là, tu te doutes bien que j'ai un miroir devant moi, j'ai ma coiffeuse, mais l'imbécile n'a pas mis ses lentilles aujourd'hui. Il s'est dit, bah, allez, on va se la faire à la freelance. Pas que dalle de là où il est. On adore. Mais bon, et au moins, tu vois, enfin, tu vois mieux mon maquillage avec cet éclairage-ci, je pense. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre. J'espère que toi de ton côté tout va bien et que tu te prépares bien à ce moment festif, que le boulot c'est pas trop chiant et que les gens autour de toi sont pas trop chiants et que ça se passe quoi. Parce que honnêtement, les gens sont devenus chiants. Ils l'étaient déjà auparavant, mais maintenant, hein, de plus en plus. J'utilise donc mon stick pour les yeux. Tu as l'habitude maintenant depuis que tu me suis, hein, que j'utilise toujours le même stick. Donc c'est le 28 de chez Kiko d'une collection qui date, mais qui fait toujours très bien le job, j'adore. Je vais faire un œil avec toi et le deuxième hors caméra, comme ça c'est plus facile pour tout le monde, je crois, non? Comme ça je te monopolise pas le temps. Parce que je me rends compte que je reste de plus en plus longtemps sur mes vidéos et je vois que les autres euh, personnes arrivent à faire des 15-20 minutes maximum. Moi de mon côté, putain, vas-y, quoi, la dernière. Voilà, à un moment donné, je veux bien être gentil, mais moi je me supporte pas, quoi. N'hésite pas à mettre en x2 quand ça te fait chier, hein. Maintenant, je parle vite, donc en même temps, si tu as envie d'écouter les potins, tu mets en mode normal. Si tu as envie de juste voir le maquillage, tu mets en mode x2 et voilà quoi. Donc voilà. Il y a des gens, je sais pas comment ils font quoi. Mais bon, après, il y en a certains, ils restent longtemps dans leur vidéo, ils racontent de la merde, ils répètent la même chose. Moi, à mon côté, je raconte de merde, mais pas la même chose. On adore. Quand on a fait ceci, on vient avec une petite poudre. Là, c'est juste la poudre super matte de Make Up Revolution qui va me servir de fixateur pour mon teint juste après, en teinte beige. Hmm. On va prendre un pinceau un tout petit peu comme celui-ci. C'est juste pour dire de faire un petit creux de paupière. Donc, seulement pour dire de limiter en fait, parce que je veux juste me centrer sur ma paupière mobile pour mon maquillage. Et ainsi, ici, tu vois, ça fera plus naturel à ce niveau-là, quoi. Tu vois. Je voulais pas apporter un fard beige, enfin beige, je raconte moi. Un marron clair, tu vois, je voulais quelque chose d'un peu qui ne se voit pas trop, mais qui fait bien la démarcation, tu vois. Qui arrive à faire un creux de paupière distinctement. Je dis mal. Ensuite, la star de ce make-up. Tu es prête? Tu es prêt? Oui. Oui. Ça me fait mal au cœur de l'utiliser, mais à un moment donné, je me dis que je vais les écouter. Ils ont raison. Au moins, je pourrais me la péter et me dire j'ai utilisé un. Voilà, quoi. Et puis, de toute façon, là-dedans, il y a. Il est vegan et végétalien. On s'en fout de tout ça. Il y a 11 grammes, gros, donc je sais que je peux l'en faire en une vie, quoi. Regarde-moi ça, qu'il est magnifique. Donc, je vais l'appliquer d'abord au pinceau. Si je vois pas assez d'impact, je l'appliquerai au doigt. Pour plus de
Parce que je veux vraiment, en fait, ce maquillage, c'est festif, donc on fait de la paillette. Et à défaut de faire un maquillage avec une palette, machin, je me dis que ce maquillage, en fait, il a aussi pour but de te montrer que tu peux prendre des produits de la vie de tous les jours dans ton maquillage et les détourner et en faire quelque chose d'autre. On oublie souvent que aller un maquillage réussi, c'est aussi pouvoir détourner et utiliser ses produits. Il ne faut pas toujours utiliser son blush comme blush, tu peux l'utiliser également comme fard à paupières si tu veux. Donc voilà. Donc ici, on va utiliser celui-ci. Mon cœur saigne, quelle idée de faire. Kika, tu avais raison, il est juste magnifique. Petite dédicace à cette petite liégeoise qui me disait que justement c'est de la paillettasse, de la paillettasse. Et je fais une petite dédicace en même temps à la compta qui me dit qu'il était jaune pipi. Alors c'est vrai que les paillettes, c'est marrant parce que tu n'en vois pas dans le pan, on va dire comme ça. Mais effectivement, sur les yeux, je vois quand même que c'est assez doré. Je sais pas si on le voit. De toute façon, tu te baserais sur les photos. Un maquillage, des fois, c'est vraiment pas évident à prendre en vidéo. Et ni en photo aussi. Donc j'espère simplement. Ah non, mais c'est vraiment ce que je voulais, donc c'est parfait. À mes yeux, c'est parfait. Et sur mes yeux aussi. Quelle prétention. Je l'ai utilisé et tu pourras pas dire que j'utilise pas mon maquillage maintenant, hein. Toi qui me regardes, n'est-ce pas? Tu te sens visé? Ah ben c'est un peu le cas. On a fait ça. Oui, c'était juste ça. Le maquillage des yeux est très simple, je te l'ai dit, c'est très vite en fait. C'est pas un maquillage, voilà, le jour des fêtes, on a envie de faire de beaux maquillages, mais on a envie d'aller très vite, on n'a pas le temps. On est invité chez bonne maman, on est invité chez les parents, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi faire. Mais bon. Ensuite, je vais prendre un crayon de chez Kiko, un crayon, comme j'ai dit ça moi. Donc c'est un Smoky Eye Pencil. Ça date, pas ce crayon. Il est un peu donc mauve. Enfin, là, on le voit mauve. Quand je l'ai pris tantôt, il faisait bleu. Enfin, soit. Je vais l'utiliser comme au ras de cils. D'accord. Pour justement un petit côté fumé, comme un eyeliner. On va dire ça comme ça. Tu comprends, mon enfant? Donc, comme je te dis, moi, j'ai mon miroir juste devant moi. Donc, oui, pendant ces séquences un peu comme ça, je t'avoue, je parle très peu la précision et la maîtrise du crayon. Oui, quoi, tu n'as pas envie de faire de la merde non plus, quoi. Tu comprends, mon choc à pic. Et toi, qu'as-tu prévu pour les fêtes de fin d'année? Raconte à moi. On va parler de Noël, tant qu'à faire, c'est la première qui arrive. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, de ton côté? Tu as prévu de te faire plaisir? De partir aux Maldives? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire de beau? Raconte en barre de commentaires. Si tu as envie d'en parler, hein. N'hésite pas, on n'est pas là pour te juger si tu dis que tu veux t'envoyer en l'air. Tu vois, écoute, tout le monde y met le petit Jésus dans la crèche. Vulgarité quand tu nous tiens, bienvenue chez Grigosset. Là, je prends un pinceau biseauté et je viens juste un tout petit peu l'étirer. Tu vois, ça va faire un effet. En effet, un tout petit peu comme si j'avais des cils étoffés et un ras de cils coloré. J'ai pas envie d'un gros trait de crayon dégueulasse. Voilà. Je voulais un maquillage de fête pour le premier. Simple et efficace. Alors je ne dis pas que c'est le plus facile à faire, le trait de crayon comme ça, mais en soi. Voilà, tu vois, je viens expressément jusque là. Ce que tu peux faire pour avoir un beau trait, si tu y vas progressivement, tu fais des petits traits, des petits pointillés, on va dire comme ça, des petits traits consécutifs. Tu vas pas faire un trait plein. Maintenant, si tu as envie de faire un trait d'eyeliner, tu le fais, c'est toi qui vois. Mais moi, je voulais pas d'un trait d'eyeliner justement.
Je voulais quelque chose de subtil, quoi. Quelque chose qui se voit, mais qui n'est pas non plus le gros trait d'eyeliner. Il y a des filles comme toi, Kika, qui savent le faire, comme toi, Anaconda. Mais il y a des gens comme moi qui ne savons pas faire des traits d'eyeliner. Tu vois ce que je veux dire? Et à défaut de casser la gueule de mon maquillage que je prends une demi-heure à t'expliquer, je prends pas de risque. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on en est là. Parfait. On s'arrache la gueule pour dire justement d'enlever un peu l'excès de paillettasse. Alors oui, les maquillages de fête, c'est indéniable, c'est paillettes. Paillettasse, fais les yeux avant et après le teint, mais t'auras beau dire, t'auras quand même quelques chutes. Donc en soi, c'est inévitable aussi. De toute façon, après tu nettoies le tout. Moi, ce que j'ai trouvé comme astuce, je sais pas si t'en as, n'hésite pas à m'en faire part, c'est que tu prends en fait un scotch. Alors ici, c'est un scotch comme celui-ci, tout simplement. Tu vas pas prendre celui que tu emballes tes cols, il finit ta, on est bien d'accord, chou. Et tu viens. Alors on te dit que la colle c'est pas bon pour la peau. T'as vu tout ce qu'on se met sur la tronche toute l'année, j'ai envie de te dire. Tout ce qu'on avale. Enfin, je parle de bouffe, hein, qu'on s'entende. Mais voilà, à un moment donné, hein, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir, on n'est pas à ça après. Hein. Voilà, et en faisant comme ça, le bon côté, c'est que tu as enlevé le plus gros des paillettasses. Voilà. Ensuite, je vais attaquer le teint hors caméra parce que je me dis qu'avec la caméra, ça sert à rien de te montrer mon teint. Quoique, si je fais moitié-moitié. Allez, on va le faire ça ensemble parce que tu m'as l'air bien sympathique, mon choc à pic. Là, je vais prendre le Neutral 40 de chez Kiko en Universal Fit. J'avais trouvé ça en promo à un moment donné. Je t'avoue, j'ai jamais pu utiliser ce truc. Tu peux voir qu'il est encore neuf et sous cellophane. J'ai plein de fonds de teint en cours, j'ai plein de trucs machin. Mais en même temps, si tu en prends soin, de toi, moi, ils vont pas mourir. Hein. Les gens, c'est toujours la péremption. Oui, si tu les mets à la chaleur, si tu les mets à la vue du gel, si tu t'as mis à les traiter comme de la merde, oui, oui, oui. Mais là, en soi, non. Oula, il m'a l'air bien foncé, ce petit coco. Oh. J'avais oublié qu'il était un peu liquide, ce truc. Oui, je le mélange un peu parce que toute la phase aqueuse a dominé. Voilà, maintenant j'ai un liquide. Correct. Bon, il est un peu foncé, on dirait bien. Quoi. Au niveau couvrance, merci, t'as que dalle, gros. J'aime pas du tout. Heureusement qu'on aura du bronzer ou quoi pour dire de camoufler un peu toute ces merdes, mais. Ah, mais j'aime pas du tout le rendu. Heureusement que je l'ai acheté en promo à ce moment-là. Oui, et j'ai même pris une éponge dégueulasse que j'avais reçue ce jour-là. Brave vendeuse Kika. Mais honnêtement, quel fond de teint de merde. Après, ils disent quoi, eux? Hydrating Foundation, oui, ils sont très hydratants. Quoique c'est parce que j'ai eu la phase aqueuse d'abord, peut-être que c'est ça qui fait que. Parce que maintenant ça va un peu mieux. Ouais, ça va un peu mieux quand même. Bon, la teinte, c'est pas pile poil ce qu'il me faut. Après, voilà quoi. On va dire que de toute façon, après le tuto, moi je pars à la salle de bain me démaquiller. Toi de ton côté, prends le fond de teint qui t'a adapté, fille. Voilà. Ouais, ça fait correct. Ça fait un peu propre en photo, vidéo. Ça va bien donner, mais voilà. Un peu plus clair n'aurait pas été de refus. Hein. Bon, allez, en vidéo, on va quand même prolonger dans l'oreille. Oui, ça aussi, les filles, faut penser à mettre des fois du fond de teint dans vos à l'oreille, hein, parce que j'ai beau dire, mais hein, c'est pas non plus joli la fille qui a l'oreille blanche ou toute rouge et qu'elle a le teint tout bien fait, quoi. Après, toutes les filles ne sont pas aussi chevelues que moi, j'ai envie de dire. Hein. Ça, je te le dis. C'est un gars, je me suis frotté, je me suis fait une trace rouge comme un con. Bon, le teint, on peut dire qu'il est correct. Je t'avoue que j'ai vu mieux, hein, mais bon. On va pas insister non plus à 5 euros. Hein. J'ai connu des choses bien meilleures pour moins cher que ça. Ou pas. Là, pour 6 euros, si tu te souviens, le bactérie. Je reviens avec du bactérie, tu vois ce que je veux dire, je viens de là, quoi.
Ensuite, ben, je vais reprendre un anti-cerne, hein. Il faut quand même illuminer cette zone. Ah oui, et tant que j'y suis, j'ai failli oublier. Je vais hydrater mes lèvres. Là, c'est un baume à lèvres de chez Essence. Ah, qu'est-ce que je les aime. Volumizing, avec l'accent bidon, Volumizing Collagen Vegan Lip Balm. Il est, c'est le, ouais, c'est ça. Il est vegan et tout, bon, on s'en fout. Enfin, il y a des gens qui font attention à ça, mais voilà, on se comprend. Et je t'avoue que c'est vrai que quand tu fais comme ça, après tu sens le côté un peu mentholé là qui picote un peu. Mais il est chouette, il est vraiment chouette. J'en ai acheté deux de backup. Bah ouais, bah ouais. À 2,69€ et que t'as un côté hydratant et que t'as des jolies lèvres, on crache pas dessus mon choc à pic. Alors, ici l'anti-cerne, c'est un Dr Pierre Rico. J'ai des petits traits un peu comme ça, vulgairement parlant. Je viens le travailler au doigt pour plus de précision et réchauffer ma petite matière pour dire d'en voir un tout petit peu. Comme ça, il illumine un peu ce teint que j'ai. Enfin, quoi que ça va en fait, de loin, il donne bien. Finalement, ça va, je me retire, je me retire. Le Universal Fit Kiko, il est beau une fois qu'il a séché. Je pense qu'il était il fallait juste un peu mélanger, comme il est à base d'eau. J'ai pas pensé à le faire. Sinon, regarde. J'ai été mauvaise langue, oui, je sais. En même temps, t'as vu la cata que ça m'a fait? Choqué. J'étais choqué. On va un peu en rajouter ici. Ensuite, on va essayer la poudre ici. Là, c'est la poudre Banana Powder, donc qui parle souvent. Je sais pas si vous allez voir, qui est un peu jaunie. Enfin, qui est un peu jaune tout court. Je la prends avec ce pinceau aussi qui va me servir à plein de trucs, toi-même tu sais. Hein. Un pinceau pour toutes les fonctions. Honnêtement, je sais pas, vous, et toi Kika en particulier, est-ce que tu voyais vraiment la différence, toi? Moi, honnêtement, je la vois pas. Je vois pas le côté lumineux. Alors, c'est parce qu'avec mes lumières blanches, c'est un peu accentué, donc je le vois pas, mais je vois pas ça. Tu vois? Je sais pas. Si tu le vois, mon choc à pic, dis-le moi, parce que moi, hein. Ensuite, je reprends le même pinceau, bien évidemment. Je prends la poudre de tout à l'heure, la Super Matte de chez Révolution. Ça, c'est vraiment de la chance parce qu'en fait, il y avait 3 € de réduction sur les produits Révolution. Ça coûte 3,50 €. Ah bah, j'ai eu à 50 centimes. Et je ne connaissais pas le produit, on adore. Oui. Et j'ai pris les 4 teintes qu'il y avait dans le magasin parce que je me dis, c'est toujours moins à prendre. J'ai la vanilla, la tanne. Ici, c'est la beige. Je sais pas si je l'ai dit, je pense pas, non. Donc voilà. 50 centimes, j'ai envie de te dire. J'ai les 4, même pas pour le prix d'un. En tout cas, finalement, ouais, ça lisse bien les traits. Ça va, ça va. Je suis un peu toujours perplexe au niveau de mon teint, mais plus j'avance, plus je suis content. On voit la différence quand même, hein. Un effet dégueulasse et un effet ravissant. Je reprends le pinceau de tout à l'heure. Oui, la flemme de nettoyer mes pinceaux, je vais me tenir, donc je recycle le même depuis tout à l'heure. Tu veux bien venir, s'il te plaît, mon chapeau? Aussi. Je reprends un peu du beige banana split là. Et je vais en mettre un tout petit peu au ras de cils. Pourquoi? Sourcils, pardon. Parce que j'aime pas l'effet que ça. Allez, j'avais oublié tantôt. Voilà, et au moins ça fait un petit coup de propre. Oh, dit. L'highlighter, c'est vraiment joli quoi. Donc, on en est là. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de mascara. Et du mascara, on va utiliser celui ici, hein, le Lift Up, la belle découverte de toi-même, tu sais. En fait, cette vidéo, elle est un peu en dédicace avec les filles. Parce que je me dis que pendant cette année Enfin, cette année, même pas, survenue en septembre, qu'est-ce que je raconte moi?
Au fil du temps, je fais connaissance avec de braves petits enfants et je vous fais coucou, que ce soit toi Théo, que ce soit toi Anaïs, Elodie, Kika, et toute la clique, et tutti quanti. Ça fait plaisir. Et en plus, vous influence presque pas au niveau make-up, pas du tout. Elles sont aucune influenceuse. Même Théo, à son niveau, il t'influence des fois à t'acheter des palettes. Non, tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein, Théo. On va se calmer. Hein. Je veux bien être gentil. Mais si en plus de, toi, de ça, de toi à moi, si tu t'y mets aussi, on s'en sort plus financièrement ici. Hein. Vinted va finir par me bannir. Hein. Je vais leur faire leur chiffre d'affaires, d'accord, mais quand même. On va se calmer, on va se calmer. Ce mascara est dément. Ça va être encore une joie pour le démaquiller, je t'avoue. Mais j'aime le résultat qu'il donne en fait. On est d'accord quoi. Voilà, et le cils du bas, je passe juste comme ça pour dire de ne pas avoir un effet trop volumisant. Et tu vois ça que je te disais, ça fait un effet fossile de ce que j'ai réalisé sans être un maquillage fifou quoi. Je vais juste reprendre un peu de mon crayon de tout à l'heure et le mettre ici. Voilà. Et avec la pointe, parce qu'il a un double embout, avec le pinceau sur le côté. Voilà. Voilà, tu vois. C'est joli, hein, ça fait un trait d'eyeliner et que t'as pas fait grand chose. On est d'accord quand même, Choc Epic, non? Enfin, je sais pas moi. Et on en est là. On va faire le reste du temps, n'est-ce pas? Alors, au niveau de l'highlighter, parce qu'il faut de l'highlighter quand même, hein, c'est jour de fête. J'hésite. Là, c'est de la collection Unexpected Paradise. J'ai le 1 et le 2. Je me dis que je prendrais bien le golden ou le light. Je me dis que j'ai envie de juste centrer ça là. Donc, je vais faire, c'est ça. Je vais utiliser le light. Tu m'as rien dit, mon choc à pic. Le blush. Et lui, il vient de la collection Holiday Gems, encore de Kiko. Donc, qui sont mignons quand ils mettent leur petit pochon, leur petite soie. Donc, voilà, voilou. Et là, la teinte, c'est quoi? Candy Cane. Je me dis que c'est bien joli tout ça. Et on fait quoi? On reprend le même pinceau, on l'essuie sur son petit torchon grigossé. Enfin, l'essuie, on est d'accord, j'ai pas un torchon que je nettoie le sol et que je nettoie mon pinceau, quoi, on te dire. Ah, il sent bon. Il est beau. La minutie même. Mais bon, on sait bien que Kiko, faut prélever légèrement parce que ce petit salopio, c'est toujours très très pigmenté. Mais bon, je peux pas me ressembler à une beurette des champs non plus. On va se calmer tout d'abord. Alors, ça c'est fait. Là, c'est fait. J'ai envie de faire une folie passagère. J'ai envie de juste en mettre un tout petit peu plus sur le coin. Enfin, le coin, dans le centre de mon œil. Oh, la texture, elle est chouette. Oh, c'est magnifique. Ah non, franchement, je regarde pas ce petit ajout. Comme ça, il a vraiment ce côté bien lumineux. Oh, ouais, 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 ouais. Merveilleuse créature. Oh non, franchement, si tu sais te procurer ce truc-là, fais-le. Franchement, un investissement en or. Soit. Revenons à l'essentiel de ce maquillage, s'il te plaît. Cette odeur de coco qu'on aime tant, ou pas? Là, donc, c'est le Light Unexpected Paradise Light of Venus Highlighter, hein, n'est-ce pas? Donc, on le caresse légèrement. N'oublions pas assez du Kika. On le met au-dessus de la pommette. On rejoint un peu ici. Moi, j'aime bien mettre là sur ma petite patte de doigt dégueulasse. Oh. Finalement, le teint, plus il sèche, plus il est beau.
Franchement, excuse-moi Universal Fit, hein, je t'ai mal jugé. Bon, déjà, je crois que j'en ai mis un peu trop là d'highlighter. Faut pas que ça fasse trop la traînée quoi. J'aime pas quand ça se voit des kilomètres, mais là. Oh oui, non, on voit une trace. J'avais dit de pas abuser de bonnes choses, mon choc à pic. Tu te rends compte, ça va faire une demi-heure que je me maquille là face à toi. Et j'avais dit que je vais pas rester longtemps. Je ne ferai qu'un œil. Rassure-toi. Voilà. Ok. On reprend un tout petit peu sur le bout du nez. Aux lèvres, même si on voit rien que ma moustache. Donc ça, c'est fait. Tiens, le nez, là, merci. Parce que pas abusé. Et au niveau des lèvres, on va utiliser quoi? Un comme celui-ci. J'hésite avec celui-ci ou le rouge. Le rouge. C'est ceux de la collection de l'année passée. De toute façon, ils ont ressorti le même principe cette année-ci. Donc j'hésite entre celui-ci ou le rouge. On va mettre le rouge. Hein. Écoute, c'est Noël après tout. On veut ressembler à quelque chose, une bombasse. J'ai mis au rouge, il est là. On va faire ça. Regarde-moi ça, quel bel objet de collection. Oh. Ah ben écoute, on va pouvoir dire que ce maquillage se termine là. Il est tout con, ça a duré longtemps dans un sens, mais en même temps j'ai fait toutes les étapes avec toi. Il n'y a qu'un truc que j'ai oublié, tu vois. Je suis prêt à bâcler ma vidéo maquillage et au fait j'ai oublié un truc et puis un autre. Attends mon choc à pic, je devais prendre quoi? Un petit pinceau bébé encore. Petit pinceau bébé. J'ai oublié de mettre ma touche lumière. Bah oui, bah oui. Un minimum quand même. Voilà. Et voilà. C'est mieux, c'est mieux. On va juste un peu atténuer pour pas que ça fasse une toilette trop lumineuse. Parfait, parfait. Voilà, le maquillage est à présent terminé. J'espère que ça t'a plu. Et on se dit à très vite pour un autre maquillage. Oui, je me dis que je vais faire qu'une moitié, ma chérie. Ça va faire une demi-heure. Une demi-heure où je blablate et je blablate. Tu vas voir le résultat final, c'est ça. Ah ben non, pas cette fois. Allez, on s'entend très vite. À très bientôt. Bisous, mon choc à pic. Mon choc à pic, tu n'espérais quand même pas que je te laisse comme ça à l'abandon avec un œil de fée. Donc voilà, le résultat final. J'espère que ça te plaît. Tu peux constater que c'est un maquillage très simple, efficace, très lumineux en soi. N'est-ce pas? On a le glow de l'highlighter sur le petit pif aussi. Le rouge, classique, en métallisé, vraiment très 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 réussi. Et il ne jaunit pas trop les dents, donc ça va. Et voilà quoi. Et au niveau des yeux, la pailletasse comme on l'aime tant. Donc voilà, j'espère que tu as aimé. J'espère que ce maquillage, tu vas peut-être le reproduire ou t'en inspirer. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Et au niveau du teint, je me répète, franchement, une fausse mauvaise impression parce qu'honnêtement, il est réussi. Je pensais vraiment pas qu'il allait être aussi beau au niveau du résultat. Je pense que comme il était, je répète, mais comme c'est un fond de teint à base d'eau, il fallait que je le mélange. J'ai pas pensé à ça. Mais en soi, sinon, il fait très naturel, effet seconde peau et on le sent même pas. Et au niveau des lèvres, franchement, chapeau melon, on le sent pas non plus. Maintenant, au niveau de la tenue, on est bien d'accord, ça va pas tenir toute la nuit. Mais on est d'accord pour dire que c'est un beau rouge à lèvres qui met bien en valeur nos lèvres. Donc voilà. Allez, je t'embrasse très fort et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.